Salut à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'aborde un sujet un peu morbide. Mais si je suis là pour vous en parler, vous comprenez qu'au final tout s'est bien terminé. Je ne suis pas le seul, c'est arrivé à plusieurs personnes, mais il se trouve que j'ai frôlé plus d'une fois la mort dans ma vie. Frôler la mort dans ma vie. C'est profond comme phrase. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'était pas lors de cascades. Je vais donc vous parler de deux expériences qui auraient pu vraiment mal finir, et je terminerai par une troisième expérience au terme de laquelle j'étais vraiment à 2 pas de la tombe. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour dire que vous êtes vraiment content que je sois là en vie pour vous parler de mes expériences, et dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'être proche de la mort. Et c'est parti. Alors tout d'abord, il se trouve que par une coïncidence étrange, les 3 expériences dont je vais vous parler ont eu lieu à la montagne, à la neige, pendant que je faisais du ski. Je suis peut-être pas fait pour faire ce sport au final. Mes 2 premières expériences ont eu lieu la même année dans la même classe de neige. C'était il y a très longtemps puisque j'étais en primaire et j'avais 11 ans. J'étais donc avec mes camarades de classe, on était à Seillac dans les Hautes-Alpes. Je n'avais jamais fait de ski et j'étais donc dans le groupe des débutants. On est dans la 3e journée de ski et on devait atteindre le sommet grâce au télésiège pour pouvoir glisser sur les pistes. J'observe mes camarades de devant monter dans le télésiège et puis arrive enfin mon tour. J'ai donc un camarade qui est avec moi, on va devoir monter tous les deux sur le télésiège, donc on s'avance sur la ligne à partir de laquelle le télésiège va nous emporter, on attend le siège et mon camarade tout à coup, mon voisin d'à côté se met à faire un truc totalement stupide, il recule pour être sûr de pouvoir s'asseoir en premier sur le siège. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le siège recule et il me donne un coup dans les jambes, il me fait glisser, il m'emporte vers l'avant et tout à coup je me retrouve accroché par le bras grâce à la dragonne que j'avais avec le bâton de ski. Forcément, le temps que le technicien comprenne ce qui se passe, le télésiège continue d'avancer et à ce moment-là j'atteins à peu près une hauteur de environ 8 mètres, 10 mètres où je suis pendu comme ça sur le télésiège, vraiment avec la dragonne quoi. Au bout de quelques secondes, le technicien comprend ce qui se passe, il le voit très bien, un petit bonhomme comme ça de 11 ans pendu par une dragonne dans le vide et il arrête donc le télésiège. Je me retrouve pendu comme un con comme ça et heureusement que j'ai eu la présence d'esprit d'essayer d'attraper les barres en fer plutôt que de me laisser pendre par la dragonne parce qu'une dragonne c'est pas totalement solide, ça peut lâcher au bout d'un moment et ça je le savais très bien même si j'avais 11 ans. Ouais, j'ai l'air bizarre avec le bras levé comme ça. Donc là j'attrape vraiment fermement la barre de fer. La barre de fer? Ouais. Mais la barre de fer quoi? Et forcément j'essaie aussi de grimper un peu, donc je commence à grimper, j'essaie vraiment de pouvoir me remettre en position, en plus j'avais les skis donc c'était lourd, plus les chaussures de ski c'est encore plus lourd, plus le camarade qui est à côté de moi, lui il est encore plus lourd, et enfin le télésiège se met enfin à reculer. Progressivement on revient vers la ligne d'arrivée et je peux enfin descendre. Ce qui est vraiment étrange, c'est que j'ai vraiment le souvenir que j'étais pas non plus totalement paniqué. En plus je n'en ai vraiment pas gardé un mauvais souvenir, vraiment je me souviens de ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais été traumatisé, je me suis jamais dit que j'allais mourir. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me trouvais pas confronté à la mort. On est petit, on pense pas forcément à ça, et c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans notre esprit. C'est plus tard qu'on se dit, mais c'est vrai que si la dragonne avait lâché 10 mètres de hauteur, soit je me faisais vraiment très mal, ou soit je pouvais mourir. Donc ce n'a pas été une expérience traumatisante pour ma part. Ça m'a permis quand même de voir qu'à l'âge de 11 ans, j'avais quand même une certaine force qui me permettait de rester en vie, d'avoir un instinct de survie, de rattraper cette barre plutôt que de rester comme ça pendu à la dragonne, en train de paniquer, de remuer et d'augmenter la possibilité que la dragonne lâche. Donc mine de rien, heureusement que j'ai eu ces réflexes. Par contre, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal voulu à mon camarade que je ne pouvais m'empêcher de voir par la suite comme vraiment un neuneu quoi. Petit clin d'œil à toi Sylvain. La deuxième expérience au terme de laquelle j'aurais pu être confronté à la mort, du moins si cette situation avait duré, ça aurait été le cas. C'était la même année durant la même classe de neige. Décidément, j'avais pas de bol. Je vous rappelle que c'était ma première année de ski, j'étais vraiment débutant et toutes les activités que ce soit ski, tire-fesse ou autre, j'étais quand même assez fébrile. C'est normal, je débute. D'ailleurs, mon expérience commence avec le tire-fesse. Sachez tout d'abord que dès le début de la journée, il commençait à neiger, on commençait à avoir une neige assez intense, mais les profs avaient quand même décidé qu'on allait skier. Après coup, je me rends compte que c'était vraiment une très mauvaise idée. Je suis donc sur le tire-fesse, la neige s'intensifie, on commence à plus trop voir grand chose et puis forcément il y a du vent quoi. Donc c'était pas des bonnes conditions pour un gosse comme moi qui débutait dans le ski. Quelques minutes se passent, je commence vraiment à être très haut au niveau de la pente, on commence à atteindre un peu le sommet et la tempête s'intensifie, je vois de moins en moins bien devant moi, j'ai de plus en plus froid et puis forcément on se prend ce vent là dans la gueule. Et on voyait tellement mal à cause de cette tempête naissante que je n'avais pas vu qu'il y avait un petit trou sur le passage du tire-fesse. Forcément je suis débutant, je me prends le trou, je commence à vaciller comme ça et je tombe du tire-fesse. Tout de suite j'ai la présence d'esprit de m'écarter pour pas me prendre d'autres personnes derrière, mais il se trouve qu'il n'y avait personne derrière moi. Tous mes camarades étaient déjà montés, j'étais vraiment le dernier et je n'ai vu aussi personne d'autre hors de notre classe de neige qui était sur le tire-fesse. Je reste là plusieurs minutes dans l'espoir de voir quelqu'un monter et lui dire préviens la maîtresse et tout que je suis là, et j'attends 20 minutes, 30 minutes et il
il n'y a vraiment personne. À ce moment-là, la tempête s'intensifie encore plus et je me dis, bah, je vais pas rester planté là, personne ne monte. Je commençais vraiment à me dire, peut-être il y a la tempête, donc ils ont interdit de prendre le tire-fesse, j'en sais rien. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Bah, il faut que je marche. Mais la visibilité devenait de plus en plus négative, je ne voyais rien. Le seul truc que je voyais, c'était une sorte d'atmosphère apocalyptique, comme ça, avec de la neige, un bruit de fou, quoi. Et en plus, cette atmosphère jaune, comme ça, c'était vraiment bizarre, c'était l'apocalypse. Donc je sais pas trop quoi faire, je me dis, bon bah je vais avancer. Et là, je prends une direction au hasard et je marche, quoi. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je marche de nombreuses minutes, vraiment, peut-être plus de 30 minutes, 40 minutes, et je ne vois toujours personne. Il n'y a personne, je ne vois personne skier, je ne vois personne descendre les pistes. Bref, je suis tout seul. Je suis perdu, j'ai un peu peur, je me dis personne va me retrouver. Je continue de marcher. Maintenant, je suis convaincu que ça fait plus de 2 heures que je suis en train de marcher et je ne trouve toujours personne. Forcément, la tempête ne s'arrête pas, elle est même pire. C'est vraiment intense, cette atmosphère apocalyptique jaune avec de la neige qu'on se prend dans les yeux. Quand je mets les lunettes, je vois encore moins. Je suis vraiment mal en point. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment soif, j'ai vraiment très faim, je me sens fatigué, je sais plus trop quoi faire. J'avance comme ça aveuglément et je vois que ça ne me mène nulle part. À chaque fois que j'avance, je revois cet horizon apocalyptique et je ne vois jamais rien. Je ne vois pas d'habitation, je vois à peine des montagnes, c'est difficile à voir. Je continue d'avancer et à un moment donné, je vois une petite silhouette et je reconnais, bah c'est une silhouette humaine. Donc j'y vais, je commence à courir. Donc là, je vois, c'est un camarade qui est lui aussi tombé du tire-fesse. Il me dit que lui aussi, ça fait des heures qu'il est en train de marcher et qu'il n'a vu personne. On reste ensemble de nombreuses heures, la tempête ne faiblit pas et à ce moment-là, on se dit, bah on va se mettre dos à dos, on est recroquevillés sur nous-mêmes, on essaie de se tenir chaud, d'attendre que la tempête passe et que quelqu'un nous retrouve. C'est un véritable calvaire. On reste là des heures et des heures. On a faim, on a soif, on est fatigué, on a vraiment très froid. Je sens plus mes articulations et à un moment donné, on entend enfin une voix. C'est une de nos animatrices qui nous retrouve enfin. Et désolé, je me permets de le dire, mais cette idiote ne trouve rien de mieux à faire que de nous engueuler et de nous dire ouais, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous étiez là? Enfin, un truc de malade quoi. Elle se met à nous engueuler alors que c'est quand même à elle de nous surveiller, de faire en sorte de nous compter, de voir que tout le monde à la sortie du tire-fesse est bien présent. Donc elle a quand même mis des heures à nous retrouver. Donc ok, je veux bien, il y a une tempête, elle a peut-être eu du mal à nous trouver, mais elle a pas à nous engueuler comme ça. C'est elle qui était en tort. Nous, on contrôle pas le fait qu'il y ait une tempête et qu'on est en train d'aller au ski et d'être sur un tire-fesse alors qu'il y a une tempête et qu'il y a un trou dans le sol. Bref, au final, on retourne au chalet. Il se trouve que 2 animateurs seulement étaient en train de nous chercher, tout le reste était rentré. Et là, quand on arrive, on les voit avec un air abattu, comme si, on a pensé qu'ils étaient morts, quoi. Donc, attitude un petit peu bizarre, ils auraient quand même dû faire une battue minimum pour essayer de nous retrouver à plusieurs plutôt que 2 animateurs. Heureusement qu'ils nous ont trouvés parce que si on était resté encore plus longtemps, c'est horrible à dire, mais on aurait pu mourir d'hypothermie ou de faim ou de soif. Bon, on aurait terminé comme 2 Mr Freeze à la montagne. Mr Freeze, le glaçon friandise. Je vous le dis comme ça en rigolant parce que comme ma première expérience, c'est bizarre, je n'ai pas été traumatisé. Du moins sur le moment, j'avais peur. Quand j'étais petit, j'avais peur de cette situation. Mais une fois qu'on est rentré au chalet, quand on était en sécurité, et bah par la suite, je n'ai pas eu de syndrome post-traumatique. J'ai pas été traumatisé. C'est normal à cet âge-là, on connaît pas ces histoires-là sur la mort, on n'est pas trop au courant de tout ça, on n'y pense pas. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, c'est vrai, si on était resté plus longtemps, eh bien on serait mort. On serait mort d'hypothermie ou mort de faim, mort de soif. Mais en tout cas, oui, je ne serai plus là pour vous en parler. La troisième expérience dont je vais vous parler maintenant est une expérience vraiment où j'ai vraiment frôlé la mort, j'étais vraiment à 2 doigts. Ça s'est passé l'année d'après, c'était toujours en classe de sport. Décidément, je suis vraiment pas fait pour ça. La première année, j'étais vraiment débutant, mais j'avais profité de cette première année là justement pour m'entraîner. Je suis quelqu'un qui est toujours avide de savoir et d'apprendre les choses comme il faut. Donc je m'étais bien entraîné, j'avais bien écouté toutes les consignes la première année. Donc il se trouve que après j'étais devenu quand même assez fort en ski. C'est pas pour me la péter, un petit peu. Cette deuxième année où j'avais 12 ans, j'étais devenu quand même assez expert en ski, donc j'étais forcément dans le groupe des plus forts. Et il se trouve que dans ce groupe-là, il y avait un gars qui savait à peine skier. Il était toujours en chasse-neige, il était très fébrile, il tremblait quand il skiait. Des fois, il nous faisait des queues de poisson, il tombait. Enfin, je me demande encore qu'est-ce qu'il faisait dans ce groupe-là. Vu qu'on était dans un groupe assez avancé, qu'on était très autonome, même si on avait 12 ans ou plus pour ceux qui avaient redoublé, eh bien, le prof nous laissait plus ou moins libre. Bon, il était toujours là devant, il regardait de temps en temps derrière si on était là, mais on avait quand même cette liberté-là où on pouvait skier plus ou moins comme on voulait. Voilà, il nous laissait assez libre. À un moment donné, donc, on est en train de faire notre petite glisse comme ça en groupe et ce gars dont je parlais qui ne savait pas skier pour ma part perd le contrôle et se met à faire une queue de poisson à une fille qui était juste devant moi dans notre groupe et elle se met à virer à gauche. Ce gars qui ne sait pas skier comme ça part avec le groupe, ils partent assez loin et je vois que la fille est en train de se diriger pas loin d'un bord, d'une falaise, d'un vide et tout de suite j'ai la réaction de faire sauter les sécurités de mes skis et je me mets comme ça à courir en chaussures de ski, je saute et je l'attrape par la jambe, elle est en train de glisser dans la pente et croyez-moi derrière c'était juste une falaise, c'était vraiment à
à pic. À ce moment-là, je l'attrape, mais le problème, c'est que je suis en train de glisser avec elle. On glisse doucement, mais on se dirige vraiment vers cette falaise, dans le vide. Forcément, la situation me fait peur quand même, je suis un peu en panique, mais j'essaie de garder le contrôle, et là, j'essaie de rabattre la neige pour essayer de me freiner, de me tenir dans la neige, mais on continue de glisser. Et à un moment, je sens quelque chose sur ma jambe, je me retourne, et c'est un de mes camarades qui était aussi derrière nous, qui m'attrape par la jambe. Il nous arrête, on ne glisse plus dans la pente, et à ce moment-là, je me souviens très clairement de la chose, mon camarade se met à dire comme ça, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Il dit calmement, ouais c'est bon, ça devrait le faire. Donc voilà le schéma quoi, lui il est en train de me tenir par la jambe, moi je suis en train de tenir la fille par le bras, on est vers la pente comme ça, vers une falaise, et lui il me sort cette phrase là tranquille. Après, une fois que j'ai compris qu'on était en sécurité, hein, j'ai rigolé, ça me faisait marrer quoi, sa réaction m'a vraiment fait rire. Et je le répète, à cet âge-là, donc là j'avais 12 ans, encore une fois je n'avais pas ce truc là de penser à la mort en me disant ouais on n'était pas loin de la mort, j'avais pas encore trop ces trucs là à me dire la mort c'est quelque chose de grave, c'est quoi la mort, enfin j'en savais rien. Donc encore une fois, je n'ai pas été traumatisé de cette expérience et limite je la trouvais un peu marrante, on leur dit qu'elle était scénarisée quoi. Le gars qui passe devant la fille arrive dans la pente, j'enlève mes sécus, je saute, je l'attrape, on est en train de glisser, tout à coup il y a le pote derrière, il nous attrape, il me sort une petite vanne comme ça rigolote, on aurait dit que c'était scénarisé, que c'était un film quoi. Donc je l'ai pris plus à la rigolade, je m'en souviens vraiment comme une expérience rigolote, plus qu'une expérience où on a failli mourir. C'est vrai, c'est horrible, ça aurait pu arriver, c'était le cas, on était en train de glisser vers cette falaise. Et là ça aurait été fini quoi, soit vraiment très blessé ou soit bah oui, mourir quoi. Tomber d'une falaise comme c'était vraiment un pic, il y avait des rochers en bas, ok il y avait de la neige, mais on sait très bien ce qu'il y a sous la neige. Hein. Mais voilà, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai passé une très bonne année de ski, c'était vraiment très bien. Cette expérience-là ne m'a pas brouillé le reste, ça ne m'a pas bousillé le plaisir de skier, bien au contraire, je l'avais totalement oublié quand j'étais en train de faire mes délires et qu'on skiait, je ne repensais pas à ce petit truc-là, on le ressortait en tant que petite anecdote, mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. J'espère que cette petite story time vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires vos expériences, est-ce que vous avez eu des expériences comme ça qui vous auraient mené peut-être à la mort ou du moins à un accident grave. Mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt, bel et bien vivant.